Tu l'as sûrement déjà testé. Peut-être pour écrire un mail, résumer une réunion ou brainstormer sur un projet. ChatGPT. Mais la vraie question, c'est: est-ce qu'il peut devenir ton assistant de manager? Ton bras droit? Ton copilote? Ou est-ce qu'en l'utilisant, tu risques de perdre la main, de déléguer ta réflexion sans t'en rendre compte? Premier levier, déléguer ta charge mentale sans déléguer ta pensée. Imagine, tu sors d'une réunion intense, t'as 3 mails urgents à envoyer, un feedback à rédiger et ton cerveau qui turbine à 3000. C'est là que ChatGPT entre en scène. Tu lui donnes un brief simple, rédige un mail de relance pro mais ferme, ou synthétise cette prise de notes en 5 bullet points actionnables. En quelques secondes, tu as un premier jet propre. Pas parfait, mais largement suffisant pour gagner 30 minutes. Mais attention, la tentation, c'est de ne plus relire, de valider tel quel. Erreur. ChatGPT, c'est un assistant, pas un décideur. Ton rôle, c'est de garder le recul, de valider le ton, le sens, la cohérence avec ta stratégie. Ce que tu gagnes en temps, tu dois le réinvestir en posture. ChatGPT t'allège, à condition que tu restes le capitaine. Deuxième levier, prendre du recul grâce à un miroir stratégique. Un bon manager, ce n'est pas juste quelqu'un qui répond vite, c'est quelqu'un qui réfléchit juste. Et parfois, tu as besoin d'un regard extérieur pour structurer tes idées. ChatGPT peut jouer ce rôle. Par exemple, tu veux recadrer un collaborateur, t'hésites sur les mots, la tournure, le bon niveau d'impact, tu peux demander à ChatGPT: voici la situation. Aide-moi à formuler un message assertif, clair, sans être agressif. Et là, miracle, il te propose 3 versions. Tu choisis, tu ajustes, tu prends du recul. Autre cas, tu prépares ta stratégie d'équipe pour le trimestre, tu veux identifier les priorités, clarifier les KPI, anticiper les risques, tu peux brainstormer avec ChatGPT, il t'aide à poser les questions clés, à structurer ta pensée, il devient ton sparring partner, celui qui ne te juge pas, qui te répond 24/7 et qui t'aide à aller plus loin que ta première intuition. N'oublie pas de télécharger mon plan gratuit, 30 jours pour devenir manager. Deuxième lien en description, et abonne-toi pour ne rien rater. Troisième levier, identifier ses limites. Et les tiennes, ChatGPT, est bluffant. Mais il peut aussi se tromper. Et c'est là que le danger commence. Imaginons, tu lui demandes un modèle de feedback. Il te donne quelque chose de très fluide, mais qui ne correspond pas du tout à la culture de ton entreprise. Ou pire, qui renforce un malentendu. Autre exemple, tu bosses sur un sujet sensible, une tension dans l'équipe, une décision managériale difficile. ChatGPT peut t'aider à structurer, mais il ne connaît ni les non-dits, ni les dynamiques humaines, ni le timing émotionnel. Ta lucidité est irremplaçable. Ce n'est pas un GPS, c'est une carte, et c'est à toi de lire le terrain. Donc, avant chaque usage, pose-toi cette question. Est-ce que je veux juste aller plus vite? Ou est-ce que je cherche à éviter de réfléchir? La réponse change tout. Quatrième levier, multiplier ta productivité sans sacrifier ta valeur ajoutée. Un bon manager, c'est quelqu'un qui passe moins de temps sur les tâches et plus de temps au-dessus des tâches. ChatGPT peut t'aider à automatiser des mails récurrents, des briefs, des checklists, des trames de réunion ou de 1-1. Tu gagnes du temps, oui, mais surtout, tu gagnes de l'espace mental. Et dans cet espace, tu peux enfin te poser les bonnes questions. Comment va vraiment mon équipe? Qu'est-ce qui coince? Où est-ce que je veux les amener dans 3 mois? C'est là que tu reprends le contrôle, que tu redeviens stratège. Mais si tu utilises ChatGPT pour tout faire à ta place, tu risques de t'effacer, de devenir un simple relais, un valideur. Et ça, ce n'est pas du leadership. Cinquième levier, réapprendre à décider. Ce que ChatGPT ne pourra jamais faire pour toi, c'est décider. Il peut t'éclairer, t'informer, te proposer des options. Mais c'est toi qui portes les décisions. Et c'est là que ton rôle prend tout son sens. Un manager, ce n'est pas juste quelqu'un qui sait, c'est quelqu'un qui tranche, qui assume, qui prend des risques calculés. ChatGPT, c'est comme une calculette pour un stratège, utile, puissante, mais incapable de comprendre le terrain, les jeux d'acteurs, les émotions, les valeurs en jeu.
Alors oui, utilise-le, mais toujours pour mieux décider, pas pour éviter de décider. Et tu verras, utilisé avec justesse, ChatGPT peut devenir un allié redoutable. Et toi, comment tu utilises ChatGPT aujourd'hui dans ton job? Tu l'as déjà testé en tant que manager? Est-ce que tu gagnes vraiment du temps? Ou est-ce que tu sens que ça t'endort un peu? Raconte-moi tout ça en commentaire. Et dans la prochaine vidéo, je te montrerai 7 prompts ultra efficaces que tu peux copier-coller dans ChatGPT pour mieux manager ton équipe au quotidien. Abonne-toi, active la cloche, tu ne veux pas louper ça. Alors on résume. ChatGPT peut devenir ton assistant de manager si tu l'utilises pour gagner du temps, pas pour fuir la réflexion. Tu gardes la main sur le sens, le ton, la cohérence. Tu l'utilises comme miroir, pas comme substitut. Tu multiplies ta productivité sans sacrifier ta valeur humaine. Tu restes le seul à décider. Bref, c'est un levier puissant. Mais seulement si tu restes le pilote. Alors si cette vidéo t'a apporté des idées, pense à liker, partager et surtout t'abonner. Et tu peux télécharger gratuitement mon plan 30 jours pour devenir manager. Le lien est en description. Cela étant dit, merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.